Bonjour, aujourd'hui nous attaquons les fresques, on pourrait dire, de la deuxième partie, c'est-à-dire celle du bas, qui sont dans la chapelle Brancacci. Mais toutefois, avant de s'attaquer à deux fresques particulières, je voulais vous présenter, sans quitter Florence, dans le baptistère, c'est-à-dire ce magnifique baptistère qui est situé à côté du Duomo de Florence. Je voulais vous présenter le tombeau de Jean XXIII Antipape. Jean XXIII Antipape est une personne très intéressante et qui nous intéresse puisque ses parents, donc son père, Monsieur Cochat, qui était un pirate, ce Monsieur Cochat avait épousé une femme de Napoli qui s'appelait Luisa Brancacci. Donc il va y avoir naturellement toutes sortes de relations entre les Brancacci. Et c'est les Brancacci dont nous avons affaire, et Felici, etc. Tout est issu de cette même branche. Et ici, vous voyez une représentation de ce Jean XXIII, qui était un antipape. Il faut dire qu'à cette époque de Florence, que ce soit à Florence ou dans tout l'Occident, nous vivons le grand schisme. Il y a des papes partout. Il y a des papes à Rome, il y a des papes à Avignon, mais il y a aussi des papes à Pise. Et c'est le cas de Jean XXIII Antipape. Voilà ici les armes de ce vous voyez sa tiare ici, et vous pouvez voir ces armoiries où on voit ici une jambe, parce que Coccia veut dire cuisse, donc il a une cuisse sur ses armoiries. Et puis ici elle est aussi évidente sur un autre document. On voit très bien cette jambe. On le voit également ici sur cette représentation. On voit aussi cette cuisse ici. Donc voilà l'antipape Jean XXIII, dont le tombeau qui est magnifique, qui est l'œuvre de Donatello et de Michelozzo. Pour les statues ici, c'est Michelozzo. Pour toute cette partie-là, qui est en bronze doré, c'est l'œuvre de Donatello. Vous pouvez voir que c'est une très belle chose. Si vous allez au baptistère, ne manquez pas de donner un petit coup d'œil à ce magnifique tombeau. Et ça vous rappellera qu'il y a eu ce grand schisme et ce qui a formé complètement la Florence de l'époque. Après la période de peste qu'elle avait subie, elle a eu aussi toutes ces relations avec les antipapes. Arrivons maintenant aux deux fresques qui nous intéressent. Ici, alors qu'elles sont séparées par une fenêtre et en bas il y avait un autel dans cette chapelle, nous les avons rapprochées pour vous montrer que finalement il y avait dans l'intention de Masaccio, c'est-à-dire que suivant où vous vous placez, c'est-à-dire comme nous on a essayé de le faire ici en pliant un peu la feuille de papier, c'est pour ça qu'on les a mises l'une à côté de l'autre. Vous nous excuserez, on n'a pas la même intensité de lumière, etc. Mais on constate quand même toutes sortes de choses. D'abord que les personnages ont la même grandeur, les immeubles sont de la même époque, on voit bien, tout ça c'est tout à fait semblable. La représentation ici de Jean est tout à fait la même. Ici, Saint-Pierre, etc. On voit bien que finalement, les personnages ont la même grandeur. On voit bien que c'est du même peintre avec la même attention. Et il y avait une idée de faire suivant comment on se plaçait dans la chapelle, malgré le fait qu'ici il y avait un vide, suivant la place qu'on pouvait prendre,
on avait une espèce de vue où ces deux fresques qui sont séparées par cette fenêtre, eh bien, ces deux fresques se rapprochaient par une perspective latérale. Et alors, voilà, la première, celle de droite, nous montre ici Saint-Pierre faisant l'aumône, mais également Saint-Pierre, après avoir débattu du problème de la communauté, il a envoyé Ananias et sa femme Saphira dans l'au-delà parce qu'ils avaient menti. Auquel cas, ça nous rapproche aussi de ce que nous avons vu avec Adam et Ève, puisque Ananias et Saphira sont en fait dans le Nouveau Testament l'équivalent dans l'Ancien Testament, puisque dans les deux cas, que ce soit Adam et Ève, ils ont désobéi, Ananias et Saphira ont désobéi, mais pire encore, ils ont menti. Alors, dans quel sens? Ananias et Saphira avaient décidé de joindre la communauté ecclésiale qu'avait créée Saint-Pierre, et ils devaient pour cela donner tous leurs biens à la communauté et vivre avec la communauté. Ici, on peut voir la représentation de Saint Barnabé, qui lui est donné en exemple parce que lui, il a donné tout ce qu'il avait reçu de la vente de sa propriété, il l'a donné à la communauté. Ce qui est aussi intéressant de voir, c'est qu'avec la présence de Barnabé, on comprend que toutes les fresques du bas ne sont plus seulement l'histoire de Saint-Pierre, mais c'est l'histoire de Saint-Pierre avec Saint-Paul. Alors ici, le fait d'avoir le Barnabé, c'est très important. Que s'est-il passé avec Ananias? Dans quel sens est-ce qu'ils ont été ainsi tués? C'est parce que Ananias et sa femme Saphira, de concert, avaient décidé de vendre leur propriété, mais au lieu de donner la totalité de leur vente à la communauté, ils ont conservé cet argent. C'est une période très importante dans l'acte des apôtres. C'est quelque chose qui se situe dans l'acte des apôtres et qui est très important dans le sens que pour la première fois, on va voir apparaître le mot Satan, comme on va voir aussi apparaître pour la première fois le mot Église, sans qu'il se soit vraiment Église, mais communauté ecclésiale. Donc on peut dire que c'est quelque chose d'important. D'autre part, on peut voir la beauté de cette fresque où on voit le magnifique génie de Masaccio. Les immeubles sont toujours des immeubles tours, c'est très intéressant. Il y a un petit château là-bas au sommet, mais alors le travail qui a été fait aussi bien sur Jean ici que sur lui, et ici derrière on peut voir Tommaso Brancacci, qui était un cardinal. Il est agenouillé à côté de Saint-Pierre, faisant l'aumône à une femme qui a tout perdu et qui a un petit enfant en bas âge, et toujours des gens paralytiques ou en tout cas estropiés qui viennent pour recevoir le don de la nouvelle Église, de la nouvelle communauté chrétienne. Voyez à quel point aussi le soin qu'il a pris pour faire les maisons, la perspective, tout est très intéressant. On peut voir maintenant aussi dans le détail, on peut voir certaines choses comme, attendez, là on va passer plus loin, ça va pas, voilà, attendez, je remets tout ça bien. Voyez, ici on voit le détail de son visage. Ici, je pense que cette femme, telle qu'elle est prise comme ça, est devenue un symbole du savoir-faire de Masaccio dans la fresque. C'est absolument extraordinaire parce que c'est d'un réalisme authentique. Voyez encore plus près, regardez la beauté de ce visage, cet enfant, tout est magnifiquement fait.
faut quand même aussi l'apprécier. Dans le cadre de ce qui a existé dans l'Église, on peut voir ici une représentation d'un autre peintre français du XVIIe siècle, Aubin Vouet. Vous voyez ici Aubin Vouet a représenté aussi cette mort d'Ananias, c'est-à-dire on le voit d'une autre manière, s'exprimer d'une autre manière, mais on voit que le mensonge est extraordinairement traité et à quel point il est violemment réprimé. La même chose ici dans ce travail qui a été fait par Raphaël. Alors on peut voir dans ce carton qui est au Louvre, ce carton qui a permis la construction au Vatican de cette fresque. Regardez, Ananias également mort de son mensonge. Maintenant, on va regarder l'autre fresque. L'autre fresque, c'est celle aussi un peu particulière. Donc, c'est de l'autre côté de la fenêtre. C'est Saint-Pierre guérissant les malades avec son ombre. Vous pouvez voir que l'ombre est immodeste, mais ça n'enlève rien à la magie de la chose. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'ici, nous avons une représentation du palais Pitti avec des bossages, et puis cette façon particulière d'inscrire en négatif les portes. Il y a également ici une construction, entre deux, une tour, ici au milieu, une autre maison avec un encorbellement, avec un petit balcon. Ici, on peut reconnaître la colonne qui se trouve à la place San Felice, qui est encore une fois de plus un clin d'œil à Felice Brancacci. Et au fond, on voit le campanile d'une église. C'est une rue qu'on pourrait retrouver dans les rues de Florence, puisque la présence du Palazzo Pitti, du palais Pitti, est très significative. Là aussi, donc on voit ici, quand les gens sont guéris, ceux-ci vont se redresser après le passage de l'ombre. Derrière, il y a Saint Jean, dont on dit qu'il s'agirait d'un portrait ou d'un autoportrait de Masaccio, et ce personnage pourrait être, d'après certains, Alberti, un grand philosophe, peintre, architecte de l'époque, qui était un ami de Masaccio. On voit aussi cette fantastique statue de Saint-Pierre, et on voit bien sûr l'ombre qui guérit. Cet acte un peu magique de la guérison. Voilà les visages, je vous les montre. Voilà ici Alberti, lui Saint-Pierre, Saint-Jean, encore Saint-Jean qui peut-être est la représentation de Masaccio. On le voit plusieurs fois, comme on l'a vu dans le Tribut, comme on le verra après dans une autre fresque. Plusieurs fois, il s'est représenté. Et puisque cette histoire d'ombre, c'est quelque chose de complètement magique, puisqu'on peut guérir avec son ombre, c'est la preuve que finalement il est doué d'une force particulière, eh bien on peut voir que son visage est concentré, il sait ce qu'il fait en avançant. Ici vous avez un petit agrandissement pour vous montrer la colonne qui se trouve à la place San Felice, et vous avez ici cette espèce de maison tour qui s'élève entre les autres maisons. Je vous dis, ça vaut la peine de voir ces fresques parce que c'est très intéressant. En ce qui concerne l'ombre, nous avons pris ici aussi Nicolas Dipre qui a représenté ici une partie d'un évangile apocryphe où Sainte Marie, à l'âge de 3 ans, quitte ses parents parce que c'est elle-même qui n'a pas voulu qu'il monte avec elle
auprès du grand prêtre alors qu'elle va être présentée à la communauté juive de Jérusalem ou de la... c'est dans des évangiles apocryphes. Alors, bon, des fois, ça ne représente pas tout à fait l'histoire comme on a appris au catéchisme. Mais enfin, ce qui est très beau ici aussi, c'est la représentation de l'ombre de cet enfant. Ça veut dire quand même aussi quelque chose de magnifique, cette espèce d'ombre que tous nous transportons avec nous et qui a été aussi bien pour Dante que pour Thomas d'Aquin, des questions importantes philosophiquement et théologiquement. C'était quand même quelque chose de très important. Vous voyez qu'elle s'est arrêtée à la 7e marche sur 15 marches représentant le rituel du sacerdoce. C'est très très beau. On revoit ici de nouveau cette colonne très belle qui a été placée là par ce monsieur Nicolas Libre. C'est très beau. Enfin, on ne pourrait pas parler de l'ombre sans parler de Quirico, parce que lui comme Delvaux d'ailleurs, il a des représentations extraordinaires de l'ombre. Et ici, on a même une jeune fille, comme si ça faisait une double ombre. On a l'impression qu'elle est l'ombre de l'ombre. Il y a le double ombre, plus cette espèce de personnage qui est sur la place. On ne sait pas encore si c'est une statue, ce que c'est, plus cette grande partie qui est dans l'ombre. C'est la lumière qui se diffuse là. Bien sûr, ça c'est 1914. Et maintenant, on va arriver à l'acte fatal, parce qu'on a pensé qu'il était bon de terminer avec quelque chose d'horrible qui s'appelle les ombres d'Hiroshima. Vous voyez, à Hiroshima, il y a toutes sortes d'ombres qui sont restées à la suite de la bombe atomique qui a été lancée maintenant il y a de nombreuses années. Vous pouvez voir cette horreur. Ici, vous pouvez voir qu'il y a l'ombre de ces piliers. Comme ici, c'est tout à fait significatif. Il y a la terrible ombre de cette échelle et de ce personnage contre une maison. Tous ces endroits ont été conservés à Hiroshima pour bien montrer l'intensité et la force de la bombe. On voit aussi ici, pris par l'armée américaine, cette photo de cette vanne avec l'ombre de la vanne qui s'est reproduite avec la photo. Malheureusement, ce qui est absolument horrible dans ce que nous allons vous montrer maintenant, c'est que la force de cette lumière a été telle que cette personne qui portait un tissu avec des dessins, les dessins se sont imprimés sur son corps. Donc, c'est pour vous montrer que si Saint-Pierre pouvait guérir avec son ombre, nous, de notre côté, dans nos expériences effroyables, eh bien, nous avons aussi eu des choses comme celle-ci. On voit ici cette pauvre dame qui a été brûlée à travers ses habits, et le dessin de son kimono est resté imprimé sur son corps. Nous terminerons en vous montrant ici les survivants de Hiroshima qui n'ont pas tout de suite été reconnus, qui étaient considérés comme des pestiférés au début. C'est les Ibakushi. Voilà des Ibakushi. Ils sont relevés comme ça. Il y a des centaines de ces photos, soit des survivants eux-mêmes, soit des gens tenant dans leurs mains la photo d'un de leurs parents qui est décédé. Voilà l'ensemble de ces survivants qui sont là, les Ibakushi. En 2005, on a fait un relevé, il en restait 169. Aujourd'hui, 269, pardon. Aujourd'hui, peut-être qu'il y en a encore 150, je ne peux pas vraiment savoir. Mais régulièrement, ils tiennent leur registre, etc. Ça fait que depuis 1994 uniquement, ils ont été indemnisés. Et en plus des Japonais, il y avait des travailleurs coréens qui étaient là, qui ont également été des survivants, qui sont également Ibakushi. Mais tout ça, c'était pour bien vous montrer que quand vous regardez les fresques qui sont là-bas,
à Florence, quand vous voyez ces magnifiques fresques, quand vous voyez ça, n'est-ce pas, n'oubliez pas qu'il y a derrière toute l'humanité, toute notre humanité parfois extrêmement rude, mauvaise, méchante, mais il y a dans tout ça aussi des espoirs comme ce Saint-Pierre guérissant ou ce Saint-Pierre donnant la charité. Deux magnifiques fresques, peut-être les deux plus belles fresques de Masaccio dans la chapelle Brancacci. Voilà, j'espère qu'on vous aura intéressé avec notre petite vidéo d'aujourd'hui et nous vous disons à bientôt.